Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Shalom tout le monde. Aujourd'hui encore, j'ai béni Dieu car il m'a accordé l'occasion de me présenter devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, je vais commencer un grand thème sur les temps de la fin. Mais les sous-thèmes d'aujourd'hui, je vous parlerai tout d'abord de l'enlèvement des croyants, ou bien l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc, je vous parlerai aujourd'hui de l'enlèvement des croyants. Après ça, je vous parlerai du tribunal de Christ. Après cela, je vous parlerai de la grande tribulation. Et puis, je vous parlerai du retour de Jésus-Christ pour installer son règne. Je vous parlerai de la bataille d'Armageddon, la destruction de Babylone et les jugements des nations. Je vous parlerai également des milléniums et des Gog et Magog. Alléluia. Donc, l'enlèvement des chrétiens, ça doit toucher tout le monde. Car tout chrétien, tout croyant, nous attendons ces grands moments quand Jésus-Christ viendra, descendra dans les nuées pour prendre son Église. Donc l'enlèvement des croyants est avant le retour du Seigneur et avant également la grande tribulation. Voilà pourquoi je vais commencer avec ce thème. Car la Bible déclare « Faites attention à ce qui se disent à l'Église. Prêtez l'oreille pour comprendre ces choses. Car la fin arrive. Il faut que nous soyons prêts pour être avec Jésus-Christ, pour être pour toujours avec Christ. » Donc nous avons Jésus-Christ lui-même, après sa résurrection, il a été enlevé au ciel devant ses disciples. Nous avons également l'exemple de Enoch qui fut enlevé au ciel par Dieu. Nous avons également l'exemple d'Élie qui, sous les yeux de son serviteur Élisée, fut enlevé au ciel. Donc le thème principal, c'est l'enlèvement des croyants. C'est ça qui nous intéresse de plus. Ici, nous lirons les textes principaux. Nous avons deux textes principaux que nous allons lire. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, du verset 16 au verset 17. Et nous lirons également
dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 52 et 53, même le verset 54. Mais avant de commencer, je vais vous lire un verset de la promesse de Dieu, de la promesse de Jésus-Christ. Quand il parlait à ses disciples, c'était dans Jean 14, verset 3, quand Jésus a dit, il avait dit à ses disciples, « Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alléluia. Ici, Jésus-Christ, il parle exactement des croyants, des chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, le serviteur de Dieu, qui seront prêts quand Jésus-Christ viendra prendre son Église. Alléluia. Donc la promesse de Dieu, notre Dieu est fidèle. Quand il promet quelque chose, il la réalisera. Sans plus tarder, je vais vous lire la première lecture principale dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Prêtez bien l'oreille, soyez attentifs à ces enseignements parce que c'est rare, parce que nous vivons dans ce monde et nous voyons que la vie éternelle nous est annoncée dans la bonne nouvelle. Mais avant cela, il y aura cet enlèvement des croyants, cet enlèvement de l'Église, cet enlèvement de ceux qui sont fidèles, qui seront fidèles à Christ. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. 1 Thessaloniciens, j'ai béni la parole de Dieu encore, chapitre 4, versets 16 et 17. Je lis au nom de Jésus. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descendra du ciel. « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. » Alléluia. Ici, la Bible nous parle clairement qu'il y aura un temps, que ce temps-là est déjà là, que ce temps-là s'approche. Soyons prêts, car quand Christ descendra pour prendre son Église, soyons prêts. La Bible déclare, le Seigneur lui-même a un signal donné, il y aura un signal qui sera donné par un archange, et ça sera par les sons de la trompette de Dieu. Alléluia. Ça sera un clin d'œil, brusquement, la fin du monde. Brusquement, le Seigneur viendra prendre son Église. Ça ne sera pas la fin du monde, mais ça sera le commencement du temps de la fin. Alléluia. Car tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui entameront, commenceront la course, et ceux qui arriveront jusqu'à la fin en servant Jésus-Christ Nazareth, c'est ceux-là
que Jésus-Christ le trouveront au sein de l'Église et seront ravis, seront enlevés au ciel dans les airs. Car ils étaient fidèles, ils ont continué à servir Dieu pendant que les autres étaient distraits. Et quand la sonnerie, quand la trompette aura sonné par l'archange de Dieu, alors tout le monde seront prêts pour être enlevés dans les nuées. Mais la Bible déclare dans le verset 16, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Donc ceux qui ont servi Jésus-Christ, ceux qui servaient Jésus-Christ pendant qu'ils étaient en vie et qui ont été appelés, ils sont morts pendant qu'ils étaient dans le service de Dieu, ceux-là ressusciteront les premiers. Quand ils seront ressuscités, ça sera avec nous, celui qui sera vivant pendant que la sonnette, pendant que la trompette de Dieu sera sonnée par l'archange de Dieu, ceux qui seront en vie en ce moment-là, ensemble avec le mort en Christ qui seront ressuscités, seront enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Alléluia. Donc, les morts en Christ, ceux qui seront morts en servant Jésus-Christ, ils seront ressuscités les premiers. Premièrement, ils seront ressuscités et ensemble avec ceux qui seront vivants, pendant que la trompette de Dieu sonnera, ensemble avec ceux qui seront ressuscités, monteront au ciel pour être accueillis dans les nuées par notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mais comment les morts en Christ qui seront ressuscités, il y a quand même les Écritures qui définissent comment les morts en Christ qui seront ressuscités, comment ils seront. Et ceux qui seront en vie, pendant que la trompette de Dieu sonnera, sera sonnée par l'archange, dans quel état seront-ils? Voilà pourquoi je vais vous lire la seconde lecture qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons du verset 52 jusqu'au verset 54. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Dans d'autres versions, nous serons transmués, donc changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est claire.
La parole de Dieu nous donne spécifiquement les détails, comment les morts en Christ seront ressuscités. Ils seront comment? Ici, le verset 53 de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 nous dit clairement, à un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc cela signifie qu'ils ne seront plus, leur corps ne sera plus pourri. Leur corps ne sera plus putréfié. Donc il n'y aura pas la putréfaction, il n'y aura pas la décomposition de ceux qui seront ressuscités des morts quand ils étaient morts en Christ. Donc ce mort qui étaient morts en servant Christ, qui étaient ensevelis, ils seront ressuscités, leur corps ne sera plus corruptible, leur corps ne sera plus décomposé, leur corps sera intact. Alléluia. Et nous, donc ici, nous, c'est ceux qui seront vivants quand la trompette sonnera, sera sonnée par l'archange de Dieu, la dernière trompette, nous serons changés, transmués. Notre corps sera changé. Nous ne serons plus atteints de la décomposition, la putréfaction de la chair ne nous atteindra plus. Alléluia. Et le verset 53 nous dit, je continue, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps, car le corps mortel, quand nous mourons, le corps se décompose, ça se putréfie. Il y a de vers qui ronge le corps, qui mange la chair. Cette chair qui retourne terre, retourne à la terre. Ça ne prendra plus cette forme-là. Il n'y aura plus la décomposition. Le corps sera intact. Il n'y aura plus de la putréfaction. Il n'y aura plus de la décomposition du corps et le corps restera intact. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps qui une fois était mort et enseveli, décomposé, putréfié, ne sera plus touché par la mort. Donc le corps sera immortel. Alléluia. Verset 54 nous dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Car servir Christ, Jésus-Christ avait vaincu la mort sur la croix à Golgotha. Et la promesse qu'il nous avait donnée, qu'il avait donnée à ses disciples, je m'en irai auprès de mon Père, préparer une place pour vous et je reviendrai pour vous prendre, afin que vous restiez avec moi pour toujours. Alléluia. Et pour rester avec Christ pour toujours, ayant servi Jésus-Christ fidèlement, tu es mort. Pendant que tu servais Christ, c'est un gain. Car au jour que la trompette, la dernière trompette sera sonnée par l'archange de Dieu, toi, mort, en servant Dieu en Christ, tu seras ressuscité et ton corps sera incorruptible, ne sera plus atteint de la putréfaction
de la décomposition. Ton corps sera intact pour aller à la rencontre, à la nuée avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous qui servons Dieu, si la trompette de Dieu, la dernière trompette sonne pendant que nous servions Dieu en Christ, nous serons changés, transmués, notre corps ne sera plus incorruptible, donc pas de décomposition, et notre corps sera revêtu de l'immortalité, nous ne serons plus morts, le corps ne sera plus mort, alléluia. Alors, nous et ce mort ressuscité en Christ, dans leur corps incorruptible, et nous qui serons vivants, notre corps se transforme en incorruptibilité, en immortalité. Nous monterons au ciel pour être accueillis dans la nuée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous irons à la place que nous avait préparée au ciel, qui, il avait dit ici dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 3, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, nous vivrons éternellement avec Christ. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, non, l'apôtre Jean l'avait déjà annoncé également dans Jean chapitre 5 pour descendre du chapitre, le verset 28 et 29 en disant: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Alors, ici la Bible dit, ceux qui seront dans les sépulcres, qu'ils ont servi Dieu, qu'ils ont servi Christ ou pas, entendront la voix et en sortiront. Ils vont sortir de leur tombeau. Mais les conséquences, quelles sont les conséquences d'entendre la voix et de sortir du tombeau? Ceux qui ont servi Dieu, Jésus-Christ Nazareth, qui étaient morts en servant Jésus-Christ Nazareth, ils seront ressuscités pour la vie, ils resteront en vie. Mais ceux qui n'ont pas servi Jésus-Christ de Nazareth, ils seront ressuscités pour les jugements. Alléluia. Donc ceux qui ont servi Christ jusqu'à la fin, nous passerons de la mort à la vie et nous resterons avec Jésus-Christ éternellement. Soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ. Et prochainement, je vous parlerai du tribunal de Christ. Alléluia. Le tribunal de Christ vous parlera comment les chrétiens qui ont servi Dieu, quelles seront leurs rétributions. Donc, je parlerai de ça prochainement. Soyez bénis, soyez connectés, car le temps de la fin, nous entrerons en profondeur pour en recueillir les fruits dignes des enfants de Dieu, de comprendre ces réalités. Alors, nous serons enrichis, vous serez enrichis
dans la profondeur, vous entrerons dans la profondeur de la parole de Dieu pour en comprendre davantage. Soyez bénis, que l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth de gloire, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore. Amen.